إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc on continue Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala et on va terminer aujourd'hui la petite série des biographies de nos savants rahimahumullah ta'ala. Donc la semaine prochaine, bi'idhnillah, on reprend notre lecture et notre explication du livre Al-Wajiz dans la jurisprudence. Et j'ai choisi, ou plutôt un frère m'a fait la demande et j'ai répondu favorablement à cette demande, de faire la biographie d'un grand savant de l'islam qui est même appelé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, son nom est Taqiyuddin, sa kunya est Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il est né un lundi, le 10 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 661 Hijriya. Donc il est né selon le calendrier chrétien. Qui peut me dire la date? Qui peut me dire la date? 661 Hijri, ça correspond à combien? 1280. 1281. 1281. Cheikh rahimahullah est né à Harran. Harran qui est une ville située au nord de la Turquie. Cheikh rahimahullah a grandi dans une famille de savants. Son père était un grand savant, Abdul Halim, et son grand-père, Abdus Salam, lui aussi était un grand savant. Abdus Salam ibn Taymiyyah, c'est lui qui a écrit le livre Muntaqa al-Akhbar, un livre que Ash-Shawkani rahimahullah a expliqué et a appelé son livre Nail al-Awtar, Sharh Muntaqa al-Akhbar. Ash-Shawkani, vous connaissez, il a fait un livre Nail al-Awtar dans Al-Fiqh al-Muqaran, dans la jurisprudence, un livre que les savants conseillent beaucoup. Et Ash-Shawkani, dans son livre Nail al-Awtar, n'a fait qu'expliquer Muntaqa al-Akhbar. Et Muntaqa al-Akhbar, qui l'a écrit, c'est le grand-père de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et comme dit l'imam al-Dhahabi rahimahullah, Shamsuddin al-Dhahabi, un grand savant de l'islam, qui est entre autres un des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, celui qui a écrit le livre en français traduit Al-Kaba'ir, les grands péchés, c'est de l'imam al-Dhahabi. Al-Dhahabi, celui aussi qui a écrit Siyar A'lam Nubala, le grand livre où il cite la biographie de énormément de savants, en commençant par le prophète alayhi salam, par ses compagnons et par les savants qui les ont suivis. Et en faisant la biographie du père de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que son père, le père de Cheikh al-Islam, n'était pas connu, n'était pas réputé. Pourquoi? Car il était entre deux lumières. Il était entre la lumière de la lune et la lumière du soleil. La lumière de la lune qui était son père, Abdus Salam, le grand-père de Cheikh al-Islam, et la lumière du soleil qui était Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est vrai que son père n'était pas réputé à son époque. Donc le Cheikh rahimahullah a vécu 7 ans à Harran, jusqu'à l'âge de ses 7 ans,
où son père s'est exilé en Syrie, à Damas, lorsque les Tatars voulaient prendre de force le contrôle de leur ville Harran. Son père, Abdul Halim Afwan, s'est exilé en Syrie avec sa famille et entre autres avec son fils Ahmed Taqiyuddin. Et il a grandi donc en Syrie, et c'est là où Cheikh Rahimahullah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a commencé à apprendre sa science. Et c'est de son plus jeune âge que déjà des signes encourageants et des signes qui montraient que cet enfant était un enfant hors du commun. Il avait même la réputation à Damas d'être un enfant qui avait une mémoire hors du commun. Un cheikh de Halab, qui est une ville en Syrie, a entendu parler de cet enfant, Ibn Taymiyyah, et a décidé d'aller à sa rencontre. Et arrivé à l'endroit où Cheikh Rahimahullah apprenait, il a demandé à un des responsables: je veux parler à un enfant qui se prénomme Ahmed Ibn Taymiyyah. L'homme lui a dit: il n'est pas encore arrivé, il ne va pas tarder, assis-toi ici, et dès qu'il vient, je te fais signe. Et lorsque Cheikh Rahimahullah est arrivé, il était tout jeune, et que cet homme, ce cheikh de Halab, a été informé que c'était bien lui, il lui a demandé d'écrire. Il lui a dicté des hadiths. Il lui en a dicté 13. Il lui a dicté 13 hadiths. Et il a dit à Cheikh l'Islam: écris-moi ces hadiths, écris-les sur ta planche. Cheikh Rahimahullah les a écrits. Il lui a dit: efface-les. Il les a effacés. Récite-les-moi. Il lui a récité. Il lui a encore donné 7 hadiths. Il lui a dicté 7 hadiths bis sanad, avec la chaîne de transmission. Il les a écrits. Le cheikh lui a dit: efface. Il a effacé. Redis-moi les hadiths. Il lui a récité les hadiths. Comme s'il les connaissait par cœur, comme s'il les avait lus et relus, appris et reappris. Rahimahullah ta'ala. Et ce cheikh de Halab a dit: si cet enfant vit longtemps, il sera une grande personnalité. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et Cheikh Rahimahullah, même lorsqu'il était très jeune, il commençait déjà à faire la da'wah. Il commençait déjà à appeler à l'islam. Et dans sa route entre chez lui et l'endroit où il apprenait, il y avait un juif qui le questionnait sur l'islam, etc. Et Cheikh Rahimahullah lui répondait. Et ce juif, la première fois que Cheikh lui a répondu, a vu que c'était un enfant hors du commun. Il a vu que cet enfant avait des paroles qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Et à chaque fois que Cheikh Rahimahullah allait dans son endroit où il apprenait, ce juif venait s'interposer dans son chemin et lui poser des questions, jusqu'à ce qu'il s'est converti au hasuna islamu. Et sa conversion et son islam était un islam pieux. Cheikh Rahimahullah était connu depuis son plus jeune âge pour être actif dans l'apprentissage. Lorsqu'on le voyait soit en train de lire, soit devant un cheikh, soit en train d'apprendre et de réviser. Cheikh Rahimahullah, parmi les livres qu'il a étudiés plusieurs fois, non pas une fois mais plusieurs fois, il y a Musnad al-Imam Ahmed. Musnad al-Imam Ahmed qui comporte des milliers et des milliers de hadiths. Cheikh Rahimahullah l'a entendu des savants et l'a étudié plus d'une fois. De même qu'il a étudié plus d'une fois Sahih al-Bukhari, il a étudié plus d'une fois Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan ibn Majah, Sunan Abi Daoud. Et comme je vous dis, Cheikh Rahimahullah avait une mémoire hors du commun. Ceux de son époque disent que lorsque Cheikh Rahimahullah lisait quelque chose, il ne l'oubliait pas. Il le retenait. Et tout ce qu'il retenait, il ne l'oubliait pas. Tout ce qu'il lisait, il le retenait. Et tout ce qu'il retenait, il ne l'oubliait pas. Rahimahullah ta'ala. Sa science, les savants de son époque disent que la science était devant Cheikh l'Islam. Toute la science était devant lui. Et il prenait de cette science et délaissait ce qu'il voulait. Rahimahullah ta'ala. Et les savants disent aussi, ceux de son époque, et ceux de notre époque également, que lorsque Cheikh Rahimahullah parlait dans le tafsir,
on avait l'impression qu'il ne connaissait que ça, qu'il ne connaissait que le tafsir, qu'il n'avait étudié que le tafsir, que c'était le plus grand savant de l'islam dans le tafsir. Et lorsqu'il parlait dans le hadith, on avait l'impression qu'il ne connaissait que le hadith, qu'il n'avait étudié que le hadith. Lorsqu'il parlait dans le fiqh, on avait l'impression que c'était le plus grand savant et que c'était sa spécialité. Parmi les points forts de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est que c'était un grand savant, mais dans tous les domaines. Beaucoup de savants en islam sont connus pour être d'éminents savants dans certains domaines, dans le hadith, dans le tafsir, etc. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et c'est pour ça qu'il a été appelé Cheikh l'Islam, était un grand savant dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il n'avait pas une science infuse dedans. Les savants disent, concernant le tafsir, la science du tafsir, lorsqu'il parlait du tafsir, lorsqu'il expliquait un verset, on avait l'impression qu'il rentrait dans les profondeurs du verset. Il rentrait dans les profondeurs des versets du Coran et en sortait des joyaux. Il sortait des ahkam, des jugements, des versets que personne ne l'avait précédé. Parmi les choses qui montrent sa grande science dans le tafsir, Cheikh Rahimahullah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait l'exégèse de Qul Huwallahu Ahad, de Surat al-Ikhlas en un volume. Surat al-Ikhlas en un volume. Parmi aussi ce que rapportent ses élèves à son époque, Cheikh Rahimahullah n'a cessé de faire tafsir Surat al-Nuh, Surat Noé, qui fait combien? Elle fait 2 pages, Surat Noé, 1 page et demie. Il n'a cessé de faire son exégèse pendant 1 an. Pendant 1 an, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait le tafsir de Surat Nuh, rahimahullah ta'ala. Al-Hafid ibn Kathir, vous connaissez tous Al-Hafid ibn Kathir, c'est un élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est un des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Hafid ibn Kathir rapporte le premier cours que Cheikh rahimahullah, Cheikh l'Islam a donné. Il le cite dans un de ses livres. Il dit, à l'époque, Cheikh l'Islam avait 22 ans. La première fois qu'il a donné son cours, et la première fois qu'on lui a cédé la chaise dans le Jami' Ibn Umayyah, dans la grande mosquée de Damas, qui était connue pour y contenir énormément de savants, et chaque savant avait sa chaise. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait sa chaise à l'âge de 22 ans, la chaise de Mufti. Il s'assoit, il donne des cours, il répond aux questions des gens à 22 ans. Et il dit, Al-Hafid ibn Kathir rapporte et raconte plutôt ce premier cours. Et il dit, Cheikh rahimahullah, Cheikh l'Islam s'est assis sur la chaise et a fermé ses yeux. Hakada, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tous les élèves qui rapportent, qui écrivent ces cours, ils disent que Cheikh rahimahullah, du début de son cours jusqu'à la fin, il fermait les yeux. Lorsqu'il parle, il ferme les yeux. Il a commencé, son premier cours était sur l'explication de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Al-Basmala. Il a expliqué Al-Basmala d'une façon auquel personne n'a voulu ne l'avait précédé. Il a sorti des fawaïd, comment dire fawaïd en français? Il a sorti les fruits d'Al-Basmala, des fruits dont on ne connaissait jamais l'existence. Rahimahullah ta'ala. Parmi aussi ce que rapportent les savants de son époque, que Cheikh Rahimahullah avait commencé à faire le tafsir du Coran, mais il ne l'a pas fini. S'il l'avait fini, le tafsir à la fin ferait 50 volumes. Les savants disent que son tafsir ferait au minimum 50 volumes. Rahimahullah. Ce qui montre aussi sa grande science dans le tafsir, Cheikh l'Islam rahimahullah rapporte de lui-même et dit, quelquefois je lis des tafsirs, je lis plus de 100 tafsirs sur un verset.
sur un verset, je lis plus de 100 tafsirs. Donc, énormément d'avis différents. Et Cheikh Rahimahullah, Cheikh l'Islam dit, et je me dirigeais vers des mosquées abandonnées, je me prosternais, je mettais de la poussière dans mon visage, et je disais, Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni, wa ya mufahhima is-Sulayman fahimni. Ô celui qui a enseigné à Ibrahim, alayhi salam, enseigne-moi. Ô celui qui a fait comprendre, qui a donné la compréhension à Sulayman, donne-moi la compréhension également. Rahimahullah ta'ala. Et il disait aussi que lorsqu'il bloquait sur un sujet, lorsqu'il avait des difficultés à comprendre un sujet, il disait Fa'astaghfirullah alfa marra. Je disais Astaghfirullah 1000 fois, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite et m'ouvre la porte vers la compréhension de cette chose. Quant à sa connaissance dans la Sunnah, hadith wa la haraj, Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah connaissait parfaitement la Sunnah du prophète alayhi salam. Il connaissait ses paroles, il connaissait les actes, il connaissait toutes ces expéditions militaires du prophète alayhi salam. Il connaissait ses miracles, il connaissait surtout l'authentique du faible. Cheikh Islam ibn Taymiyyah connaissait les hadiths authentiques et connaissait les hadiths faibles. À tel point que le Hafid al-Zahabi, rahimahullah, a dit, un hadith que ne connaît pas Cheikh l'Islam, ce n'est pas un hadith. Al-Hafid al-Zahabi, le grand savant, reconnu notamment dans sa science du hadith. L'imam al-Zahabi, c'est un grand savant de l'islam dans le hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Un hadith que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ne connaît pas, ce n'est pas un hadith. De même que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah connaissait les paroles des compagnons, connaissait leurs actes, connaissait leurs fatawa, les fatawa des compagnons radiyallahu anhum, de même qu'il connaissait leurs dépenses, la dépense des compagnons envers leur religion, dans la religion. Ce qui prouve sa grande science dans la science du hadith, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans une de ses assises, un de ses élèves lisait dans des livres de hadith, lisait sur Cheikh. Et ils avaient pour habitude de lire vite, notamment la chaîne de transmission. Ils lisaient vite. Et Al-Hafid al-Zahabi rapporte, il dit une fois, un de ses élèves a lu, lisait vite et s'est trompé sur un rawi, s'est trompé sur un rapporteur du hadith. Il a mal cité son nom. Cheikh Islam Damien l'a arrêté. Il a dit, tu as fait une erreur. Un tel, ce n'est pas comme tu as dit, mais c'est comme ça. Rahimullah wa hada min hifdhi. Et tout ça de sa mémoire. Tout ça de sa mémoire. Parmi aussi ce qui prouve sa grande science dans le hadith et sa science, sa connaissance parfaite de la sunna du prophète alayhi salam, c'est que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah citait toujours les références. Lorsqu'il parlait sur un sujet, il citait toujours les références des savants. Dans quel livre il a lu, quel est l'auteur du livre, et dans quel endroit du livre se trouve ce sujet. Et Al-Hafid ibn al-Qayyim al-Jawziyah, qui est aussi un des élèves de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, vous connaissez Ibn al-Qayyim, il dit, ce qui nous montrait la science de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ce sont tous les livres qu'il a fait lorsqu'il était emprisonné, la première fois. La première fois que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah était emprisonné, il a écrit des livres alors qu'il était en prison. Et en écrivant ces livres dans la prison, il citait les références des livres des savants. Il citait les ahadiths et citait leurs références. Et ensuite, lorsque ceux qui sont venus après Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ont vérifié tous ces écrits, ont vérifié toutes ces références, toutes les références qu'il a données des hadiths, toutes les références qu'il a données des paroles des savants, ils n'ont trouvé aucune erreur. Ils n'ont trouvé aucune erreur.
Parmi les livres que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit en prison, il y a entre autres le livre As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasul. Et al-Haqiqa, les livres que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit, tous ceux qui ont écrit dans le même domaine après lui ont puisé de ces livres. Tous ceux qui ont écrit après lui dans les domaines, dans les sujets que Cheikh rahimahullah a traités, ils n'ont fait que puiser dans les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. De même que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah connaissait parfaitement la divergence des savants. Il connaissait tous les avis des savants. Il connaissait leurs preuves et prenait de tout cela la vérité. Lorsqu'il était questionné sur un sujet et qu'il répondait, ses élèves disent qu'on avait l'impression que toute la sunna du prophète alayhi salam, toutes les paroles et les avis des compagnons et des savants rahimahumullah étaient devant lui, bien ordonnés, bien structurés, et qu'il en prenait ce qu'il voulait. Il disait, lorsqu'on lui posait une question sur un sujet, il citait, et ça on voit beaucoup dans son livre, notamment Majmu' al-Fatawa, lorsque Cheikh rahimahullah lui posait une question, il citait les avis des savants. Tel savant a dit cela, sa preuve, il a cité comme preuve tel hadith. L'autre savant a un autre avis qui diverge, sa preuve est telle preuve. Et wal-rajih, ou bien as-sahih, le plus juste dans tout cela, et il donne son avis et il donne les preuves. Et lorsque on lui posait une question, on avait l'impression que tout était structuré, qu'il connaissait tout, que toutes les paroles des savants, il en avait pris connaissance, les avait étudiées, avait son avis, avait sa preuve, et qu'il prenait de tout cela ce qu'il voulait et délaissait ce qu'il voulait. On sentait que Cheikh l'Islam rahimahullah maîtrisait tout cela d'une grande maîtrise. Quant à ses livres, les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah se comptent par centaines. Certains font 27 volumes, comme Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa, il fait plus de 27 volumes. Certains font 12 volumes, d'autres 9, d'autres 3. Quant à son livre qu'il a écrit, Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql, Ibn al-Qayyim, son élève, c'est un livre que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a écrit, où entre autres il a cité des règles. Parmi les règles qu'il a citées dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, c'est que tout hadith, tout dalil, tout hadith du prophète alayhi salam, ou tout verset utilisé par les gens de l'innovation pour appuyer leur innovation, dans cette preuve même il y a une réponse contre eux. Et ça c'est une qaïda azima, et les savants l'utilisent beaucoup à notre époque. Cheikh al-Albani rahimahullah la cite beaucoup, Cheikh Ibn Uthaymin, tous les savants de notre époque la citent beaucoup. Toutes les preuves du Coran ou de la Sunna citées par les gens de l'innovation pour appuyer leur innovation, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit dans ce même verset, dans ce même hadith, il y a une preuve contre eux. Et ce livre, Dar'u Ta'arud al-Naql wa al-Aql, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, personne n'a écrit un livre avant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ni après lui meilleur que ce livre, sauf le livre d'Allah. Et à notre époque, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, le meilleur livre que j'ai lu, que j'ai le plus apprécié et par lequel j'ai été le plus touché après le livre d'Allah, c'est le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Parmi ces livres aussi, il y a Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Il y a aussi, comme je vous ai dit, Tafsir Surat al-Ikhlas. Il y a As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasul. Et à la base, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit ce livre car un chrétien avait insulté le prophète alayhi salam devant lui. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a frappé et a été emprisonné à cause de ça. Et en prison, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit le livre As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasul. Et dans ce livre-là, il a expliqué le sujet d'une précision ajiba. Il a expliqué tous les cas
il a expliqué le jugement de celui qui insulte le prophète alayhi salam, de ce qui en découle, et de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, et de tout ce qui en découle, en citant les versets, en citant les hadiths, en citant les paroles des savants, avec les références, tout ça en prison. Et personne après lui n'a écrit dans ce sujet, dans le fait d'insulter le prophète alayhi salam ou d'insulter Allah, personne après lui n'a écrit un livre meilleur que As-Salim al-Nasir. Parmi aussi ces livres, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Shaytan wa Awliya al-Rahman. Et ce livre-là, c'est le meilleur dans sa matière. Les savants disent, le meilleur livre dans ce domaine, c'est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, où il cite la différence entre les partisans du diable et les partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dedans, entre autres, il explique le fait que lorsque vous voyez une personne qui fait une chose extraordinaire, une chose hors du commun, ne le suivez pas jusqu'à ce que vous ayez soumis cette personne au Coran et à la Sunna. Regardez d'abord cette personne si elle est conforme au Coran et à la Sunna. Si elle est conforme au Coran et à la Sunna, cette chose hors du commun qu'elle a faite, c'est une karama d'Allah. C'est un bienfait d'Allah sur lui. Et si vous voyez que cette personne n'a rien à voir avec le Coran, n'a rien à voir avec la Sunna, sachez que ces actes-là qu'il fait, ce sont des actes du diable. Parmi aussi ces livres, Al-Furqan al-Mubin, Bayna al-Talaqi wal-Yamin. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc la traduction du titre, c'est la différence, je vous le résume, entre al-talaq, entre le divorce et le fait de jurer sur le divorce. Je vous explique. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah considère qu'une personne qui jure, qui dit par exemple à sa femme si tu fais telle ou telle chose, tu es divorcé. Je jure par Allah que si tu fais telle ou telle chose, tu es divorcé. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit si sa femme fait cette chose, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Car c'est un serment. Et le serment, lorsqu'il n'est pas tenu, il y a kafarat al-yamin. Et il y a ce qu'on appelle la compensation, qui est citée dans le Coran. Et en aucun cas, cette femme est considérée comme étant divorcée. Et la plupart des savants de notre époque, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, ont suivi l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah à ce sujet. Alors qu'à son époque, à l'époque de Cheikh l'Islam, celui qui jure que si sa femme fait telle ou telle chose, elle est divorcée, elle était divorcée. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a été emprisonné à cause de cette fatwa. Il a été emprisonné à cause de cette fatwa. De même qu'il a écrit Al-Aqid al-Wasatiyya, Al-Aqid al-Hamawiyya, il a été aussi emprisonné à cause de Al-Aqid al-Hamawiyya. C'est même la première fois qu'il a été emprisonné. La première fois qu'il a été emprisonné, c'était à cause de ce livre, Al-Hamawiyya. Il a aussi écrit Raf'ul Malam, An A'immat al-A'lam. Autant de livres qui sont tous bénéfiques les uns les autres. Parmi ces fatawa, ses compagnons, les compagnons de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ont rassemblé plus de 40 000 mas'ala, plus de 40 000 sujets dans lesquels Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a été questionné et a répondu. Parmi ce qui montre la grande science de Cheikh et son aisance dans la science surtout, un de ses élèves rapporte et dit qu'un juif l'a questionné dans une de ses assises, dans une des assises de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Un juif l'a questionné sur un point dans le domaine du destin, dans le qadar. Et ce juif a écrit sa question sous forme de vers, en 8 vers. Et lorsque la question a été soumise à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, son élève dit, il s'est arrêté un moment, il a réfléchi un moment, a pris une feuille et écrivait. Et ses élèves, en le voyant, ils se sont dit que Cheikh rahimahullah écrit la réponse à la question du juif. Mais il écrit normalement, écrit des phrases. Lorsque Cheikh l'Islam rahimahullah a terminé et que ses élèves ont vu la feuille
Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait écrit 184 vers en réponse à la question de ce juif. Mais il écrivait tellement vite que ses élèves pensaient qu'il écrivait des phrases. Non, Cheikh rahimahullah écrivait des vers avec les rimes, avec toutes les règles concernant le vers arabe, l'arabe. Il y a des règles, on n'écrit pas un vers comme ça en arabe, même en français. En arabe, c'est encore plus difficile qu'en français. Il y a des règles à respecter, il y a des syllabes, etc. à respecter, comme à peu près en français, mais plus en arabe, avec les rimes à la fin. Avec une vitesse. Une vitesse, lorsque ses élèves l'ont vu, pensaient qu'il écrivait des phrases. Non, Cheikh Rahimah écrivait des vers. Il a répondu une question de 8 vers, il a répondu en 184 vers. Et Al-Hafid al-Dhahabi dit, et ces vers, s'ils étaient expliqués, il faudrait 2 volumes pour les expliquer. C'est 184 vers. Il faudrait 2 volumes pour pouvoir les expliquer. Quant à ces cours, les cours de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Bazzar, Al-Imam Al-Bazzar, qui est un grand savant de l'islam, qui a un musnad appelé Musnad Al-Bazzar, qui a plutôt rassemblé des hadiths du prophète alayhi salam. Al-Bazzar, lui, était à la fois un professeur et l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'était son professeur dans le hadith, mais c'était son élève dans la aqidah. Al-Bazzar rahimahullah rapporte, lorsqu'il décrit le cours de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comment le cours de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah se passait. Il dit, donc je vous traduis à peu près ce que Cheikh l'imam Al-Bazzar a dit: lorsque j'étais à Damas, je ne ratais jamais ses cours, les cours de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il s'asseyait après avoir prié 2 rak'at. Ensuite, il faisait le hamd, il disait Alhamdulillah, il faisait les éloges du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il commençait son cours en fermant les yeux. Allah lui ouvrait alors les portes de la science. Il citait les versets, les hadiths, les paroles des savants, montrait l'authenticité et la faiblesse. Il apportait ses arguments, utilisait les vers arabes et tout coulait de source, du début du cours jusqu'à la fin. Il fermait les yeux. On avait l'impression qu'il était coupé du monde. Al-Bazzar disait, on avait l'impression que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah n'était pas avec eux, il était ailleurs, il était dans un autre monde. Il n'hésitait jamais, ne s'arrêtait jamais, ne bloquait jamais. Il n'a jamais cité le nom du prophète alayhi salam sans l'avoir suivi du salut et de l'éloge. Par Allah, Al-Bazzar dit, Wallahi, par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aimait, qui immensifiait et suivait le prophète alayhi salam plus que lui. Lorsque le hadith était authentique, il le mettait en pratique sans se préoccuper de ceux qui le contredisent, quelle que soit la personne. Lorsqu'il finissait son cours, il ouvrait ses yeux et regardait les gens avec un sourire, comme s'il venait de les rencontrer, comme s'il redescendait du monde où il est et il redécouvre les gens devant lui avec un sourire. Lorsqu'il finissait son cours, il ouvrait ses yeux, il regardait les gens avec un sourire, comme s'il venait de les rencontrer. Il s'excusait des fois de ne pas avoir traité le sujet comme il le fallait, alors que ceux qui recopiaient son cours avaient dû remplir plusieurs parchemins. Lorsqu'il donnait son cours était tellement riche que ceux qui le recopiaient avaient besoin de plusieurs parchemins. Et parfois, Cheikh l'Islam, lorsqu'il rouvrait ses yeux que son cours était terminé, il s'excusait de ne pas avoir traité le sujet comme il le fallait. Imaginez si Cheikh l'Islam traite un sujet comme il le faut. Combien de parchemins il faut? Beaucoup de gens assistaient à ces cours, des savants, des chefs, des lecteurs de Coran, des muhaddithin et des fuqaha. Et ce qui prouve la grande science de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est qu'il a vécu dans une période, dans une époque où il y avait plein de savants. Cheikh l'Islam rahimahullah n'a pas vécu dans une époque où les gens étaient ignorants. Et à partir du moment où une personne avait un peu plus de science que les autres, elle était automatiquement élevée. Non, Cheikh l'Islam rahimahullah était dans une époque de savants.
de grands savants de l'islam. Et malgré la présence de ces grands savants, de leur grande science, Cheikh al-Islam rahimahullah est passé au-dessus. Il était passé au-dessus et a été réputé pour sa science. Al-Bazzar continue et dit: il fut questionné un jour sur le hadith du prophète alayhi salam, la'ana Allahu al-muhallil wal-muhallala lah. Le hadith qu'on avait déjà cité dans d'autres cours, où le prophète alayhi salam dit: la malédiction d'Allah est sur al-muhallil, sur celui. Donc al-muhallil, on avait dit que c'était une personne, donc pour résumer pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'un homme divorce de sa femme 3 fois, il n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se remarie, un mariage sincère, qu'elle divorce, consommé, sincère, consommé, qu'elle divorce. À partir de ce moment, son ancien mari peut se remarier avec elle. Et certains détournent ce jugement de l'islam, et lorsqu'ils divorcent avec leur femme 3 fois, ils vont voir des personnes et leur proposent de se marier avec leur femme une journée, de divorcer pour que pour qu'il puisse se remarier avec sa femme. Et le prophète alayhi salam a dit: la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala. Le prophète alayhi salam a dit: la malédiction d'Allah est sur celui qui fait ce mariage et sur celui pour qui il a été fait. Et Al-Bazzar rahimahullah a dit, lorsque Cheikh al-Islam rahimahullah a été questionné un jour sur ce hadith, il n'a cessé d'en parler et d'en tirer des jugements jusqu'à ce que ses paroles aient rempli un volume entier sur l'explication de ce hadith en une assise. Et Al-Bazzar dit, et souvent les assises de Cheikh al-Islam Taymiyya étaient comme ça. Il était questionné sur un sujet et ça prenait la totalité de l'assise. Il répondait, sa réponse prenait la totalité de l'assise. Ces efforts contre les gens de l'innovation. Cheikh al-Islam rahimahullah a répondu aux gens de l'innovation et a montré leur égarement. Ce sur qui il a parlé entre autres que les juifs et les chrétiens, où Cheikh al-Islam rahimahullah a parlé, a montré leurs erreurs. Il a répondu à Rawafid, il a répondu à Soufiyya, il a parlé sur Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila, Al-Khawarij, Al-Falasifa, les philosophes, Al-Batiniyya, Al-Malahida, Al-Qa'ilina biwahdat al-wujud, Al-Dahriyya, Al-Qadariyya, Al-Nasiriyya, Al-Hululiyya, Al-Mu'attila, Al-Mujassima, Al-Mushabbiha, Al-Rawanidiyya, Al-Kullabiyya, Al-Salimiyya. Autant de sectes qui étaient présentes à son époque. Et tous ceux sur qui Cheikh al-Islam rahimahullah a parlé, c'était ses ennemis. Ces personnes sont devenues ses ennemis. Imaginez tous les ennemis que Cheikh al-Islam rahimahullah avait. Imaginez. Des sectes qu'on ne connaît même pas, on les connaît que de nom, mais qui étaient présentes à son époque. Son adoration. Cheikh rahimahullah consacrait tout son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre prière, entre jeûne, entre dhikr, entre apprentissage de la science et enseignement. Comme je vous ai dit, lorsqu'il ne comprenait pas une chose, il disait Astaghfirullah alf marra. Je disais Astaghfirullah 1000 fois. Al-Bazzar, qui est un de ses élèves et qui a fait entre autres une biographie de Cheikh al-Islam Taymiyya, a dit: après le Fajr, après Salat al-Fajr, personne ne venait parler à Cheikh al-Islam Taymiyya, sauf en cas d'extrême urgence. Pourquoi? Parce qu'après al-Fajr, après Salat al-Fajr, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait le dhikr jusqu'au lever du soleil. Et une fois, son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah était assis à ses côtés, et lorsque Cheikh al-Islam Taymiyya a fini d'invoquer Allah et de faire le rappel, il a fait une confidence à Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim a dit: je suis le seul à qui Cheikh al-Islam a fait cette confidence. Il lui a dit: cette assise là après le Fajr, c'est de là que je puise ma force, et s'il n'y a pas cette assise, je n'ai plus de force.
Si je n'ai pas cet assise, je n'ai plus de force. Ibn Qayyim rahimahullah dit, je suis le seul à qui Cheikh al-Islam Taymiyya a fait cette confession. Al-Bazzar rapporte aussi, lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahimahullah présidait la prière et qu'il disait Allahu Akbar, nos cœurs frémissaient tous nos cœurs frémissaient. Cheikh al-Islam rahimahullah avait une voix portante, il était éloquent. Et Al-Bazzar dit, lorsque Cheikh al-Islam rahimahullah, la façon dans laquelle il disait Allahu Akbar, tous ceux qui étaient derrière lui, leur cœur frémissait lorsqu'il disait Takbir al-Tahrim. Vu la façon avec laquelle Cheikh al-Islam Taymiyya disait le Takbir. Et Al-Bazzar continue et dit, lorsqu'il priait, ses membres tremblaient, il se penchait de droite à gauche. Lorsqu'il lisait le Coran, il le lisait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en respectant les moudoud. De même que ses recours, ses sujoud, ses tashahhud, sa prière était en totale conformité avec la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi, lorsqu'il faisait son dhikr après le fajr, il regardait souvent le ciel. Il regardait souvent le ciel. Et Al-Bazzar dit que lui aussi, il a pu s'asseoir à côté de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya lors d'une de ses assises après le Fajr, lorsqu'il restait après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et Al-Bazzar dit, et j'ai pu écouter ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit, et ce jour-là, il n'a cessé de répéter le Fatiha, du Fajr jusqu'au lever du soleil. Il n'a cessé de répéter Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha. C'était la seule chose qu'il répétait. Lorsque Cheikh al-Islam rahimahullah voyait un mal, il s'empressait de le condamner, que ce soit avec sa main s'il le peut, ou avec sa bouche s'il le faut. Et lorsqu'il entendait parler d'une janaza, lorsqu'il entendait parler qu'une personne est décédée et que la prière sur elle va bientôt se faire, il s'empressait d'aller prier la janaza. Et lorsqu'il manquait des prières funéraires, Cheikh al-Islam rahimahullah avait beaucoup de remords et allait directement au pied de la tombe de cette personne et priait directement au pied de sa tombe. Il rendait visite une fois par semaine aux malades. Cheikh al-Islam rahimahullah se consacrait une fois dans la semaine où il allait rendre visite aux malades. Son zuhd, le zuhd, comme je vous ai dit, on l'avait cité dans les cours précédents, la définition de zuhd, en français la traduction c'est l'ascétisme, c'est de délaisser dans cette vie d'ici-bas ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. C'est délaisser dans cette vie d'ici-bas des choses autorisées mais qui ne sont pas profitables dans l'au-delà. Cheikh rahimahullah n'attachait aucune importance à cette vie d'ici-bas, et ceci depuis son plus jeune âge. Son professeur du Coran, celui qui a appris le Coran à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahimahullah, dit, son père Abdul Halim est venu me voir lorsque Cheikh al-Islam était encore tout jeune et m'a dit, je te donne 40 dinars. Dit à Ahmed, c'est-à-dire Ibn Taymiyya, que s'il continue à apprendre le Coran et à l'étudier, que tu lui donneras 40 dinars. Et promets-lui qu'il aura cette somme tous les mois, qu'il aura la même somme tous les mois. Donc le père de Cheikh al-Islam a donné l'argent, 40 dinars, au professeur, et le professeur, lors du cours, a dit à Cheikh al-Islam, si tu continues à apprendre le Coran, à l'étudier, je te donne 40 dinars. Mais il n'a pas dit que ça venait de son père, pour t'encourager. Et si tu persistes, tu auras la même somme tous les mois. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahimahullah lui a répondu alors qu'il était tout petit, j'ai fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala de ne jamais prendre de l'argent dans le Coran, pour le Coran. J'ai fait un acte, alors qu'il était tout petit, j'ai fait un acte avec Allah subhanahu wa ta'ala de ne jamais prendre de l'argent sur ce que j'apprends du Coran. Et son professeur a dit, et j'ai su à ce moment
Parce que c'était pas connu les enfants. Les enfants, quand on leur donne 40 dinars, ils sont tout contents. Et j'ai su que cet enfant, c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui le protégeait. Et c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui allait faire en sorte que ça allait être un grand savant. Cheikh Rahimahullah était connu pour son zuhd. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait une maison. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait un jardin. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait de l'argent, ni du bétail, ni qu'il voulait des vêtements, ni même qu'il voulait le pouvoir. Il n'a jamais demandé tout cela. Parmi aussi son zuhd, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mangeait très peu. Il donnait très peu d'importance à la nourriture. Ceux qui mangeaient avec lui disaient que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah était toujours le premier à enlever sa main. Il était toujours le premier à arrêter de manger. Il mangeait un peu et s'arrêtait. Et c'était toujours le premier à s'arrêter. Sa modestie. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah accueillait tous ceux qui venaient le questionner avec un grand sourire et leur parlait de la meilleure des façons. Al-Bazzar rapporte, donc je vous traduis ce que Al-Bazzar, un de ses élèves et son professeur en même temps raconte. Il était très modeste dans sa façon de se lever, dans sa façon de s'asseoir, de marcher. Il ne m'appelait, c'est-à-dire lui, il ne m'appelait jamais par mon nom, mais me donnait toujours les meilleurs surnoms. Il insistait pour que je m'assoie à ses côtés lors de son cours. Je le côtoyais pour lire sur lui Sahih al-Bukhari. Et je voulais lire sur lui tête à tête. Donc Al-Bazzar dit qu'il voulait lire sur Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Sahih al-Bukhari mais tête à tête. Pourquoi? Parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah avait entendu Sahih al-Bukhari d'une version que personne n'avait entendue. Donc, comme je vous dis, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a eu plus de 200 professeurs et plus de 200 mashayikh. Sahih al-Bukhari, il l'a lu et étudié plusieurs fois, pas une fois, deux fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, il a étudié al-Bukhari d'une version différente. D'accord? Et il avait étudié Sahih al-Bukhari d'une version qui était très rare. Et Al-Bazzar, rahimahullah, voulait lire sur Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah suivant cette version. Et pour le finir le plus vite possible, pour lire le plus vite possible Sahih al-Bukhari, il a demandé à Cheikh l'Islam que les cours soient, qu'il soit seul dans le cours, que ce soit lui et Cheikh l'Islam, pour finir vite sa lecture. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a refusé et a insisté. Donc Al-Bazzar continue et dit, mais il a refusé et a insisté pour que je lise devant l'assemblée. Il s'asseyait en bas de la chaise et moi dessus. Il s'asseyait en bas de la chaise et moi dessus. Le cheikh qui explique, il est assis en bas de la chaise, et l'élève qui lit le livre, il est assis où? Sur la chaise. Subhanallah. Et Al-Bazzar dit, j'avais honte et j'étais très gêné. Et surtout, j'étais stupéfait par la modestie de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. De laisser son élève qui allait lire le livre s'asseoir sur la chaise et le professeur, le grand imam, le savant de l'islam s'asseoir par terre. Si ce n'était, Al-Bazzar continue et dit, si ce n'était le fait de lire les hadiths du prophète alayhi salam, je ne l'aurais jamais fait. Al-Bazzar dit, si c'était pas le fait de lire les hadiths du prophète alayhi salam, leur importance et le respect que j'ai dans le fait de lire les hadiths du prophète alayhi salam, je n'aurais pas fait ça. J'aurais pas pu me permettre de m'asseoir à la place de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il raconte aussi Al-Bazzar, lorsque Cheikh l'Islam rahimahullah sortait de chez lui pour donner son cours, un cours où les élèves allaient lire sur lui, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah portait lui-même les livres. Et à l'époque, c'est pas des livres avec le mujallad, avec des livres qui font 500 pages, 1500 pages, elles tiennent sur 5 cm d'épaisseur. Non, à l'époque, c'est des feuilles, c'est des parchemins. Quand on prenait un livre, c'était des kilos et des kilos. Et Al-Bazzar dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah, c'était lui qui prenait les livres des élèves lorsqu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée donner son cours. Et Al-Bazzar dit, je me suis excusé auprès de Cheikh, de peur de manquer de respect sur le fait de le laisser porter les livres. Alors qu'à la base, ce sont les élèves qui prennent les livres. Le Cheikh,
il marche les mains vides normalement. Et il s'est excusé auprès du Cheikh d'Islam Taymiyyah, et Cheikh d'Islam de Taymiyyah rahimahullah a dit, ces livres-là, ils méritent que je les porte sur ma tête. Est-ce que je ne porte, n'est-ce pas la parole du prophète que je porte? Ce n'est pas la parole du prophète que je porte. Et Cheikh d'Islam Taymiyyah portez les livres et refusez qu'on les porte. Refusez que quelqu'un d'autre que lui porte les livres. Rahimahullah ta'ala. Al-Bazzar dit, il ne demandait jamais rien, ni qu'on lui apporte à manger, quelles que soient les circonstances, ni qu'on lui apporte des vêtements de rechange. Un de ses frères, un des frères de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui était à son service, dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était ainsi tout le temps. Le fait qu'il ne demande rien, c'était pas seulement devant les gens, même chez lui, il ne demandait pas. Lorsque ses vêtements étaient sales, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne demandait pas qu'on lui change. C'était les gens de sa famille qui venaient lui demander et qui venaient lui soumettre le fait de changer les vêtements. Il dit, Cheikh, il faut que tu changes tes vêtements. Mais que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aille demander à sa famille, mes vêtements sont sales, il faut m'amener des vêtements de rechange, et il faut laver les deux. Et il faut laver les miens. Non, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne demandait jamais. Et Al-Bazzar rapporte, en parlant du frère de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsque son frère assistait au cours de Cheikh al-Islam, il ne bougeait pas comme si un oiseau était posé sur sa tête. Il le respectait et avait honte. Le frère de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son assise, respectait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et avait honte de son frère. Il avait de la pudeur envers son frère. Et Al-Bazzar dit, or, ce qui est connu, c'est que la famille d'une personne n'a pas honte de celle-ci. Ce sont les étrangers qui ont honte d'une personne, pas les membres de sa famille. Ton frère, même si c'est le plus grand savant, ce sera ton frère, tu n'auras pas honte de lui. Et lorsque le frère de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc Al-Bazzar a dit, et nous avons questionné le frère de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et lui ont dit, nous te voyons avec Cheikh comme un élève timide et trop respectueux. Dans l'assise, son frère, on avait l'impression que c'était un élève très timide et trop respectueux de Cheikh. Et son frère, le frère de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a répondu, je vois des choses, j'ai vu des choses, je vois des choses que personne d'autre que moi, sauf Allah, voit, ce qui m'oblige à le respecter comme je le fais. Son frère a dit, je vois comment Cheikh est chez moi et à l'intérieur de sa maison, je vois des choses qu'il fait, des actes d'adoration, des comportements qu'il a, que personne d'autre que moi ne voit, sauf Allah. Et de voir ces choses-là, je ne peux que respecter et je ne peux que avoir honte de lui. Rahimahullah ta'ala. Et lorsque il était questionné sur ces choses, parce que les gens, lorsqu'ils entendent ça, la première question c'est quoi? C'est quoi ces choses? Dis-nous, qu'est-ce qu'il fait? On a envie de savoir. Il refusait de répondre. Pourquoi? Car il savait que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait horreur qu'on dise aux gens ces choses-là. Il ne fallait pas que ces choses sortent de chez lui. Ces actes que fait, ce comportement que Cheikh al-Islam avait, il ne voulait en aucun cas que ça sorte de chez lui. Il ne voulait pas que cela sorte de chez lui, et il voulait que cela reste entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et son frère, il ne pouvait pas cacher devant son frère parce qu'ils vivaient ensemble dans la même maison. Sa générosité, il donnait aux nécessiteux et aidait les gens autant qu'il le pouvait. Lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne trouvait rien à donner, il donnait certains de ses vêtements. Une fois, il a donné un vêtement qu'il portait sur lui-même à une personne nécessiteuse, et Cheikh rahimahullah lui a donné et s'est excusé de ne pas avoir autre chose. Subhanallah. Un nécessiteux lui demande, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'a rien à lui donner sauf ce qu'il porte, il lui donne une partie de ses vêtements et s'excuse de ne pas avoir autre chose. Rahimahullah ta'ala. Un homme est venu dans une de ses assises et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a vu et a vu que cet homme avait besoin d'une imama, avait besoin d'un turban. Il a enlevé sa turban, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a enlevé sa turban,
l'a coupé en deux, a donné la moitié à cet homme, et l'autre moitié, on a refait un autre turban et l'a mis sur sa tête. Rahimahullah ta'ala. Il ne refusait jamais lorsque quelqu'un lui demandait un livre. Un homme est venu lui demander un livre, Cheikh l'Islam Taimi lui a dit prends celui que tu veux. Et cet homme avait pris un mushaf qui avait une grande valeur à l'époque. Et l'homme l'a pris. Et après le départ de cet homme, ceux qui étaient avec Cheikh rahimahullah lui ont fait le reproche. Ils ont dit Cheikh, t'aurais pas dû lui dire ça. Il dit je ne peux pas refuser à quelqu'un qui me demande un livre de science. Et Cheikh rahimahullah faisait des reproches à ses élèves lorsqu'on leur demandait des livres et qu'ils ne les donnaient pas. Elle dit la science, on ne doit pas la priver. La science, on ne doit pas la priver. Quant à sa patience, Cheikh rahimahullah a été emprisonné énormément de fois et pendant de longues années. Parmi sa phrase la plus connue des gens, la plus réputée, une des phrases que Cheikh Islam rahimahullah a dit et qui est connue de quasiment tout le monde. Lorsque Cheikh Islam Taymiyya, comme je vous ai dit, il parlait sur les gens de l'innovation, montrait leur égarement, et entre autres les soufis avaient des relations avec les sultans, avec les personnes haut placées de la Syrie, et allaient dire des calomnies sur Cheikh Islam Taymiyya afin de le faire emprisonner. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah a dit à son élève Ibn al-Qayyim ماذا يفعل أعدائي بي? Qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi? Jannati wa bustani fi sadri. Mon paradis et mon jardin est dans ma poitrine. Aynama ruht fa huwa ma'i. Partout où je vais, ce paradis, ce jardin, il sera avec moi. Il a dit ensuite à son élève Ibn Qayyim ماذا يفعل أعدائي بي? Qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi? In sajanuni fasijni khalwa. S'ils m'emprisonnent, ma prison sera une solitude entre moi et Allah. S'ils m'expulsent de mon pays, mon expulsion sera du tourisme. Parce que Cheikh Rahimullah va voir d'autres pays, va exploser d'autres horizons. S'ils m'expulsent, mon expulsion sera un tourisme. Et s'ils me tuent, ma mort sera martyre. Et cette phrase de Cheikh l'Islam Taymiyya, elle veut tout dire. Elle montre la grande patience de ce grand savant et que le bonheur qu'il a, c'est dans la science, dans son apprentissage et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit aussi parmi ces paroles qui sont connues, il a dit en parlant de la prison de Qal'a, la prison qui est à Damas, celle où il est mort, entre autres, elle est encore présente, on peut encore voir l'endroit où Cheikh Islam Taymiyya était emprisonné à notre époque. Il a dit, si je devais donner l'équivalent de cette prison en or, je ne remercierais pas assez ceux qui m'ont emprisonné pour le bienfait qu'ils m'ont apporté. Si je devais donner toute cette prison en or, l'équivalent de cette prison en or, pour récompenser les personnes qui m'ont emprisonné, cette somme ne suffirait pas. Car le bonheur qu'ils m'ont apporté, le bien qu'ils m'ont fait, est plus grand et plus immense. Rahimahullah ta'ala. Sa lutte contre les gens de l'innovation. Donc comme je vous ai dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah, lorsqu'il voyait un mal, il le corrigeait avec ses mains, sinon avec sa langue. Il a lutté et a répandu et a montré l'égarement d'une secte à son époque qui était appelée Al-Fada'ihiyya. Et cette secte, les gens de cette secte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des choses hors du commun. Ils prenaient une épée, se la plantaient dans le ventre et la ressortaient. Ils rentraient dans le feu, en ressortaient, sans qu'ils n'éprouvent aucune souffrance. Et cette secte était présente à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya rahimahullah ta'ala.
Et comme je vous ai dit, les savants disent qu'une personne qui fait une chose hors du commun, il ne faut pas le suivre à premier abord, mais d'abord de voir si cette personne, ce qu'elle fait est conforme à la sunna du prophète est conforme au Coran et à la sunna du prophète. Et la parole qui est connue dans ce domaine est la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah, qui dit: lorsque vous voyez un homme voler dans les airs, marcher sur la mer, ne le suivez pas jusqu'à temps que vous ayez soumis son cas au Coran et à la sunna. Ça, c'est une règle en islam. Lorsque vous voyez une personne qui vole dans les airs, qui vole, qui marche sur la mer, et qui vous dit que c'est un saint, qui fait partie des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vous prouve le fait qu'il est saint en faisant ces choses-là, en volant dans les airs et en marchant sur la mer, ne le suivez pas. Regardez d'abord si son comportement, si cette personne, ses faits et gestes sont conformes à la sunna du prophète alayhi salam. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dénoncé les actes de cette secte al-Fada'iyyah et a démontré qu'il travaille avec des djinns, ce qui explique qu'ils ne ressentent aucune souffrance. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a demandé à les rencontrer, a demandé à faire une assise avec eux en présence du gouverneur de Damas. Et lorsque tout le monde était présent à l'assemblée, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a parlé au gouverneur et lui a dit que ces personnes, elles travaillent avec des djinns, ce qui explique le fait qu'elles ne ressentent rien dans ce qu'elles font. Lorsqu'elles se plantent une épée, qu'elles la ressortent, lorsqu'elles rentrent dans le feu et qu'elles en ressortent, ils ne souffrent pas car elles travaillent avec des djinns. Et ces personnes, les partisans de cette secte, se sont levés dans le majlis et ont fait leur démonstration. Ont rentré les épées dans leur ventre et les ont ressorties, sont rentrés dans le feu et en sont ressortis. Et les gens étaient stupéfaits. Entre autres, le gouverneur de Damas. Et là, on voit la fermeté du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Sa certitude dans ce qu'il connaît, dans la certitude de sa science, rahimahullah. Parce que c'est pas facile de voir quelque chose devant ses yeux, de voir devant tes yeux quelqu'un qui plante une épée et qui la ressort. Tu le vois, ça influe sur la personne, mais pas sur la personne de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah les a laissé faire leur petit numéro et a dit au gouverneur: je vais leur demander une chose qu'ils ne pourront pas faire. Le gouverneur lui a dit: tfaddal. Je vais rentrer avec eux dans le feu et que la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité soit sur celui qui sera brûlé. Et M. Al-Islam rahimahullah leur a dit à une condition: qu'avant d'entrer dans le feu, chacun de nous fait ses ablutions et fait le dhikr et fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'assemblée, devant tout le monde. Et le gouverneur a demandé aux partisans de cette secte: êtes-vous d'accord? Et se sont tus. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a vu que ces personnes avaient changé de couleur. Leur tête, elle avait changé de couleur. Il est descendu. Cheikh l'Islam rahimahullah a dit: d'accord. Je leur demande d'allumer un feu et que chacun de nous mette sa main dessus. Et celui qui est brûlé, que la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité soit sur lui. Et le gouverneur a rigolé. Il a souri. Pourquoi? Parce que ce que Cheikh Ibn Taymiyyah demande, c'est rien. Ces personnes, elles rentrent des épées, elles les sortent, elles rentrent dans le feu entièrement, elles en ressortent. Demander de mettre la main sur le feu, ça c'est rien pour eux. Le gouverneur a plaisanté, a rigolé, a souri. Et a demandé à ces personnes: êtes-vous d'accord? Ces personnes se sont tues. Les partisans de cette secte se sont tus et n'ont rien dit. Et c'est là où on entend un bruit de fond des gens de l'assemblée qui commencent à parler entre eux, en se posant des questions. Pourquoi est-ce qu'ils refusent?
Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas mettre leurs mains sur le feu après avoir fait les ablutions? Alors qu'ils rentrent des épées, ils en sortent, ils la ressortent. Ils rentrent dans le feu et en ressortent. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas mettre leurs mains sur le feu après avoir fait leur dos? Et c'est là où Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah a dit, vous avez vu, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués. Et le gouverneur a dit ensuite à Cheikh Islam Taymiyya, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais. Que veux-tu? Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah a répondu, la seule chose que je veux, que je leur demande, c'est de suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le gouverneur a dit, donc ils devront suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rahimahullah ta'ala. Certains soufis d'Égypte avaient convoqué Cheikh Islam Taymiyya. Donc Cheikh Islam Taymiyya était où? Était à Damas. Et des gens de l'innovation qui étaient en Égypte l'ont convoqué pour faire un débat avec lui dans une assemblée. C'est des soufis. Les élèves de Cheikh Islam Taymiyya lui ont dit, non Cheikh, il ne faut pas que tu y ailles. Là-bas il n'y a personne pour te protéger, il n'y a personne pour te défendre, et tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. Cheikh Islam Taymiyya était courageux, et lorsqu'il fallait montrer la vérité, rien ne l'arrêtait. Il dit, non, je vais y aller. Et il est parti effectivement dans l'assemblée et a commencé par khutbat al-haja, inna alhamdulillah nahmadu. Et Al-Qadi Ibn Makhlouf lui a dit, arrête, t'es pas venu pour faire des discours. Cheikh Islam Taymiyya a dit, Ahmadullah, tu m'interdis de remercier Allah, de faire les éloges d'Allah. Et Ibn Makhlouf lui a dit, tu n'es pas venu pour faire des discours, on n'a pas besoin de tes discours. Tu es venu pour répondre à la question. Et Cheikh Islam Taymiyya a compris à ce moment que ce n'était pas un débat que ces personnes voulaient, mais ils voulaient le juger. Et Cheikh Islam a dit, d'accord, qui est mon juge? Qui va me juger? Ils ont dit, un tel. Il a dit, un tel c'est mon ennemi. Mon ennemi va me juger moi? Et Cheikh Islam Taymiyya a refusé de répondre à leurs questions ni de faire le débat. Et Ibn Makhlouf, Al-Qadi al-Malikiyya, qui est un grand soufi à l'époque de Cheikh Islam Taymiyya, a ordonné ou a suggéré au gouverneur d'Égypte d'emprisonner Cheikh Islam Taymiyya. Et effectivement, il a été emprisonné. Et dans la prison, Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il est rentré dans la prison, a vu les détenus délaisser la prière, jouer au shantaraj, c'est un jeu à l'époque, et de ne pas donner d'importance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Islam Taymiyya a commencé à leur faire le rappel, a commencé à ordonner le bien, à interdire le mal, jusqu'à ce que la prison s'est transformée en assise. La prison s'est transformée en assise de science. Rahimahullah ta'ala. Et certains détenus, leur peine était arrivée à terme. Ils devaient sortir. On refusait de sortir. Non, on ne peut pas. Nous on reste avec Cheikh Islam, on va apprendre. On reste en prison, on va apprendre avec Cheikh Islam. Rahimahullah ta'ala. Et les émirs qui étaient venus de Damas étaient venus supplier Cheikh Islam Taymiyya pour qu'il sorte de prison. Et ils l'ont supplié. Cheikh Rahimahullah est sorti, a continué à enseigner, à donner ses cours, toujours en Égypte. Et Cheikh Islam Taymiyya ne pouvait pas se retenir de parler sur les gens de l'innovation, de montrer leur égarement. Pourquoi? Nushan lil umma, pour conseiller la communauté, pour ne pas que les musulmans tombent dans l'égarement de ces personnes. C'est normal. Un savant qui a une science comme celle de Cheikh Islam Taymiyya, lorsqu'il voit un mal, lorsqu'il voit un égarement, c'est son devoir de le montrer, de montrer l'égarement et de mettre en garde les musulmans contre ces personnes. Et Cheikh Islam rahimahullah a été emprisonné encore une seconde fois. Et lorsque Cheikh Islam rahimahullah était en prison, les gens lui jetaient des questions de l'extérieur, dans des bouts de feuilles. Cheikh rahimahullah était dans sa cellule et des bouts de feuilles tombaient de temps en temps. Et il ouvre, il voit des questions. Et il répondait à ces questions. Et renvoyait la feuille. Et quand vous lisez Majmou' al-Fatawa de Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah, vous voyez que des fois dans ses réponses il dit, parce que son livre Majmou' al-Fatawa c'est un rassemblement de toutes ces fatwas, et entre autres des fatwas que Cheikh a fait dans ces petites feuilles qu'il écrivait.
Et vous voyez, quand vous lisez des fois le Majmou' al-Fatawa, vous voyez que Cheikh Rahimahullah dit je ne peux pas en dire plus vu l'endroit où je suis. Ou des fois il dit je peux dire la réponse, je ne peux pas en donner plus de détails quant à la question que tu as donnée, car il n'y a plus de place dans la feuille. Dans le fatwa, vous voyez ça. Cheikh Rahimahullah était en prison et lorsque ses ennemis ont appris ça, que les gens lui posaient des questions via ces petites feuilles, ils ont privé Cheikh de tout stylo, de toute feuille, de toute chose. Et Cheikh Rahimahullah, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait encore à écrire, mais avec du charbon. Il prenait du charbon et écrivait sur la feuille à l'aide de ce charbon. Et lorsque le Malik Nasser d'Égypte a pris le pouvoir en Égypte, il s'est empressé de faire sortir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah de prison. Et il lui a demandé: qu'est-ce que tu veux que je fasse à tes ennemis? Cheikh rahimahullah était oppressé, il a été emprisonné à cause des soufis entre autres. Et lorsque le pouvoir a changé, que c'est le Malik Nasser qui a pris le pouvoir et qu'il s'est empressé de sortir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah de prison, il a demandé à Cheikh l'Islam: qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes ennemis, de ceux qui t'ont oppressé et qui ont été la cause de ton emprisonnement? Cheikh Rahimahullah a dit: quant à l'oppression qu'ils ont fait sur moi, je leur pardonne. Et par contre, s'ils ont oppressé Allah et son envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala se débarrassera de lui. Et Ibn Makhlouf, justement celui qui avait dit à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah: tais-toi, t'es pas venu ici pour faire un discours, mais t'es venu pour répondre aux questions, a dit: je n'ai jamais vu comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On a fait tout notre possible pour l'éliminer, pour lui faire le plus de mal possible, sans jamais arriver à notre fin. Quant à lui, il avait le pouvoir de nous éliminer et il ne l'a pas fait. Il était étonné du comportement de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc je vais terminer par la mort de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il est mort dans la prison de Al-Qal'a à Damas en an 728. Lorsque les gens ont appris le décès de Cheikh rahimahullah, tous les commerces ont été fermés à Damas. Tous les commerces sont fermés et toute activité a cessé. Les émirs, les sultans, les savants, les hommes, les femmes, les vieillards, tous sont sortis. Tous sont sortis pour assister à la janaza de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Tout le monde est sorti sauf 3 qui étaient connus pour leur hostilité envers Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Est-ce qu'ils ne sont pas sortis pour ne pas prier sur Cheikh? Non. Ils ne sont pas sortis de peur que les gens les lapident. De peur que les gens les lapident parce qu'ils étaient connus à Damas pour leur hostilité envers Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ils avaient peur de se retrouver devant une grande foule et qu'une personne les reconnaisse et les frappe en connaissant l'hostilité qu'ils avaient pour Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et lorsqu'il a été lavé et sorti, les gens ont influé pour essayer de l'atteindre. Il a été emmené avec beaucoup de mal dans Al-Jami' ibn Umayyah, donc la grande mosquée de Damas, où au début les gens pensaient que la mosquée allait contenir tout le monde. Mais non, beaucoup de gens étaient encore dehors. C'est son frère, le frère de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a prié sur lui. Puis Cheikh l'Islam rahimahullah a été emmené dans une grande place à Damas. Pourquoi? Parce que la mosquée ne suffisait plus. Et beaucoup de gens n'avaient pas prié sur lui. Donc il l'a emmené dans une grande place, la place était pleine de monde. Un homme qui avait prié dans la mosquée a dit: je me suis mis en hauteur. Donc lui, il pouvait se permettre de ne pas prier dans la grande place. Je me suis mis dans un endroit élevé. Je ne voyais pas le bout de la foule. El-Bazzar dit que les personnes qui étaient présentes à la janaza de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah étaient estimées au minimum à 500 000 personnes. 500 000 personnes qui étaient estimées qui ont assisté plutôt à la janaza de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sans parler des gens qui venaient de loin et qui faisaient la file au niveau de la tombe de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour prier. Parce que ceux qui ne prient pas, qui n'ont pas prié sur un mort, la sunna du prophète est d'aller sur la tombe de cette personne, au pied de sa tombe, et de prier. D'accord?
Donc tous les gens qui étaient venus de loin, qui n'avaient pas pu prier sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, sont partis directement à sa tombe. Et ça faisait une grande file. Et les gens faisaient la file pour prier sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et cela nous rappelle la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, qui dit, en parlant aux gens de l'innovation, Baynana wa baynakum yawm al-janaiz. Entre nous et vous, le jour des funérailles. Le jour des funérailles des grands savants de l'islam, Aïmat al-Sunnah, lorsqu'un grand savant de l'islam meurt,